Salut, moi c'est Linda, j'ai 12 ans et je vais te raconter mon histoire. Je déteste YouTube. Vous devez sûrement ne pas comprendre, puisque la majorité des jeunes sont accros à cette plateforme. Ils peuvent y passer des heures, à passer de vidéo en vidéo, des plus loufoques aux plus virales. Mais moi, YouTube m'a détruit ma vie. Il y a encore 5 ans, tout allait pour le mieux dans ma vie. Ma vie se résumait à exceller à l'école et à profiter de l'affection de mes parents qui me chouchoutaient. J'étais leur plus belle fierté. Cependant, au fil des années, les choses ont commencé à se dégrader, et cela dès l'apparition de YouTube dans notre vie. Enfin, surtout dans celle de ma mère. Elle a commencé à regarder quelques vidéos, notamment des tutos beauté, comme ceux de Sananis et de NG Beauty. Elle reproduisait des tutos et sortait plein de maquillage dehors. Elle qui aimait pourtant le naturel avant. Mon père détestait cette nouvelle habitude. Il préférait rester simple dehors, et surtout ne pas attirer l'attention. Mais avec ma mère peinturlurée, ce n'était plus la même histoire. On attirait tous les regards. C'est là que les petites disputes ont commencé entre mes parents. Ensuite, ce n'est plus seulement quelques vidéos que ma mère a regardées, mais des centaines et des centaines par jour. On n'existait plus pour elle. Et cela n'a fait que renforcer les disputes entre mes parents. Et petit à petit, mes résultats scolaires s'en sont ressentis. Je me souviendrai toujours du jour où j'ai été réveillée par des cris. Quand je me suis levée, j'ai juste vu mon père, en pleurs de rage, claquer la porte d'entrée. C'était fini entre mes parents. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi il en était venu à quitter ma mère, mais peut-être que ça a à voir avec ce que j'allais découvrir plus tard. En tout cas, dès le lendemain du départ de mon père, ma mère n'était absolument pas affectée. Elle a eu justement une idée encore plus folle dans sa lubie. Créer sa chaîne. Petit à petit, elle a créé sa communauté, et elle passait tout son temps à la développer, à partager avec elle, tout en me délaissant de plus en plus. Jusqu'à ne plus me faire à manger, ne plus m'emmener à mes activités extrascolaires. Je devais tout faire à la maison. Petit à petit, elle m'a présenté à sa communauté, et elle a bien vu que cela participait à l'agrandir. Elle montrait une relation entre nous et une face d'elle qui n'existait pas à la caméra éteinte. Elle jouait à la maman célibataire parfaite. Il y a 2 choses que je ne pardonnerai jamais à ma mère. La première est qu'en rangeant la maison à sa place, j'ai trouvé un papier. Cela disait que mon père avait demandé ma garde, mais que ma mère avait refusé, car elle avait besoin de moi pour sa chaîne YouTube. Mais la seconde raison qui m'a poussée à haïr ma mère est bien plus grave. Un jour, je suis rentrée bien plus tôt des cours, et j'ai entendu quelques bruits dans la chambre de ma mère. Les mêmes bruits que je pouvais entendre quand mes parents s'entendaient encore bien. J'ai donc cru bêtement que mon père était de retour. J'ai donc ouvert la porte rapidement pour lui dire que j'étais contente que tout redevienne comme avant. Mais là, j'ai vu quelque chose d'horrible. Ma mère en train de coucher avec un inconnu. Enfin, pas vraiment un inconnu en fait. J'ai tout de suite remarqué qu'il ressemblait étrangement à la photo de profil de Diablo, un abonné très actif sur sa chaîne. C'était donc comme ça que ma mère augmentait ses abonnés ? Elle leur promettait quelque chose en retour ? En même temps, j'aurais dû me douter qu'avoir 2000 abonnés en moins d'1 mois ne pouvait pas être normal. Si je dois vous donner un conseil, c'est éloigner votre mère de YouTube. Moi, je ne sais plus quoi faire. Je dois rester avec ma mère jusqu'à ma majorité. Si vous avez des conseils pour m'aider, donnez-les-moi en commentaire, s'il vous plaît. C'est urgent.